Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. Tam Tam la radio à la maison, autour d'un bon café bio, avec un invité. Alors un invité de marque, ouais, je tiens à le dire. C'est pas tous les jours que j'ai des auteurs de romans. Il s'agit du dinardé Pascal Voisine qui a accepté l'invitation de Tam Tam la radio pour venir un petit peu parler de son actualité. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Eric, bonjour Tam Tam la radio. Ouais, super. Bon, comment est le café? Bah, il est très bon, justement très bio, très bon, voilà. Important. Alors, on fait un petit glouglou et on vous reprend. Voilà. C'est vrai qu'il est bon. Alors, Pascal Voisine, auteur de romans. On va quand même citer ce roman que tu as écrit il y a quelque temps. Il y a 3 ans déjà, il est sorti, ça fera 3 ans le mois prochain. Ouais. Voilà, Mon gamin, avec une couverture que j'adore, avec une Les Paul, guitare Les Paul, pour ceux qui connaissent, une Gibson, n'est-ce pas? Bah oui, en fait tu me l'apprends. Ben voilà. Voilà. Ça c'est la Gibson, après tu as D'accord, d'autres ok. modèles, tu as la... Oui. C'est la Gibson Les Paul, tu as la Marauder, en fait tu as plusieurs modèles. D'accord. Voilà, ben oui, c'est le guitariste qui parle. Bon, Ouais. ce roman a eu un gros succès, tu as une super belle plume. Merci beaucoup. C'est ouais. vrai, il faut le Ouais. dire. Roman aux éditions Calman Levy. Exactement, et au livre de poche depuis 1 an à peu près. Ah, voilà. super, en Ouais. livre de poche. Voilà, également aussi. Au Ouais. livre de poche, d'accord. Donc on peut trouver dans toutes les bonnes librairies de Français de Navarre, à Dinard, à Saint-Malo, partout. Ou au cas d'ailleurs, vous pouvez même le commander à votre libraire. N'hésitez pas, c'est un super roman. Voilà. On va pas refaire l'historique, hein. Non, Si tu as envie. ou brièvement. Donc, Allez, j'ai on y écrit, va. voilà, j'étais assistant réalisateur au tout début des années 2000. Donc moi, je suis réalisateur de base et assistant réalisateur. Ah, Voilà. oui. Et un jour, le producteur qui avait coproduit mon premier court métrage m'a demandé d'être assistant d'un réalisateur qui avait 83 ans à l'époque, qui n'avait pas fait de film depuis une vingtaine d'années. Donc déjà, moi, l'expérience m'intéressait d'être assistant d'un réalisateur qui avait même fait tourner Orson Welles dans un de ses courts-métrages. Donc d'être assistant d'un monsieur âgé comme ça, en tant que cinéphile, je me dis, il va m'apprendre plein de choses. Bien sûr. Et aussi, il y avait le lieu, on a tourné dans un hôpital psychiatrique. C'est vrai, et Voilà. maintenant ça me revient à l'époque, je t'avais déjà interviewé, je t'avais Ouais. reçu pour un autre média, et c'est vrai, ça me revient maintenant, tu m'avais raconté ça, mais peut-être pas de façon aussi fouillée. Voilà. Et donc l'expérience m'intéressait, et ça m'a tellement intéressé qu'avec le producteur on est tombé amoureux du lieu. Donc et c'est un film aussi il y avait vraiment beaucoup de grands acteurs de l'ancienne génération. Il y avait Claude Rich, il y avait Laurent Terzieff, et James Thierry, le petit-fils de Chaplin, avec qui j'ai refait des courts-métrages plus tard. D'accord. Et donc voilà, et donc on est tellement tombé amoureux de ce lieu avec le producteur qu'on a décidé de créer, enfin lui il a décidé de créer un centre culturel pour les patients parce qu'il n'avait pas d'activité en dehors des activités dans leur pavillon. Oui, bien Et sûr. on sentait qu'il y avait besoin aussi de temps en temps de sortir de leur pavillon et de voir des gens qui ne soient pas habillés en blouse blanche. Donc on a eu une grande salle et on a créé un centre culturel. Super. Et on disait qu'on allait faire ça 6 mois, qu'on allait lancer l'affaire et puis qu'après on allait refaire des films. Ouais. Et finalement je suis resté 8 ans là-bas, quoi. Ah oui, quand même. Voilà. Je suis reparti Ça marque. en 2010 et ça marque, voilà. Ouais. Et moi j'ai tellement aimé travailler là-bas que ça m'a vraiment manqué de ne plus être entouré de ces patients, que j'ai eu envie d'écrire un roman, non pas racontant mon expérience, mais racontant une histoire se passant en psychiatrie. Et je suis fan des années 70. Et voilà, donc j'ai voulu créer. Donc l'histoire se situe dans les années 70, Oui. en 77 plus exactement, et plus particulièrement le jour de la mort d'Elvis Presley, quoi. Le 16 août 77. Sacrée quoi. époque, hein, les années Voilà. 70, hein, franchement, ouais. C'est très marquant. C'est une époque marquante pour ceux qui l'ont connu en tout cas. Bah moi j'avais 5 ans mais en 77, mais ça reste quand même encore ancré dans ma mémoire. En effet. Donc Pascal, un super roman que tu as écrit, Pascal, vraiment, Mon gamin. Moi j'invite les auditeurs à se le procurer. Hein. Et voilà, et oui, alors, le sujet juste du roman, c'est Je t'en prie. l'histoire d'amitié entre le fils du directeur d'un hôpital psychiatrique Exactement. et un patient de cet hôpital. Et le 16 août 77, il va se passer un drame dans ce village en même temps que la mort d'Elvis Presley. D'accord. Et 40 ans plus tard, le gamin qui est devenu un grand chanteur,
on va dire une sorte, pour le rapprocher d'un chanteur existant, une sorte de Goldman un petit peu. D'accord. Quelqu'un Qui a réussi, voilà, qui a hein. réussi, qui a une grande notoriété, qui est apprécié de tous et qui a aussi décidé d'arrêter à un moment sa carrière. Oui. Et donc 40 ans après, il revient dans son village et là on va découvrir que donc ce Goldman, lui, n'était pas aussi bon que le vrai et qu'il a fait quelque chose de très grave et Ouais. voilà, et tout va remonter À la surface. voilà, à la surface quand il va revenir dans son village. Quoi. C'est ça. Voilà. On va pas Non, pas voilà. dire. Voilà. Attends, on a dit Voilà. déjà beaucoup, Oui, oui, oui. beaucoup. Mais tout ça, on le sait dans le premier chapitre déjà. Ouais, Voilà, ouais, non, mais en voilà. plus, vous allez voir, vous allez commencer, puis vous allez plus vous arrêter de le lire. Donc, puis en plus, il fait beau, vous pouvez Oui, l'emmener à oui, la voilà, plage et tout. exactement, Hein, voilà. Franchement, Exactement. bon, voilà. ce serait bien bête de ne pas l'acheter. Bon, ça, c'est pas de la pub. Ouais, c'est vrai. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Non, mais trêve de plaisanterie. Mes invités, ils font que des belles choses, en fait. C'est pour ça que je les invite. Merci, voilà. Alors, Pascal, un peu ton actualité. Quand Alors même. mon actualité, Bon. le gamin, même si alors, j'ai vécu 8 ans en psychiatrie, enfin ouais, en tant qu'animateur, hein. Enfin mais bon, au bout d'un moment, les patients, Ouais, il avait une camisole quand même. voilà. Et il y a un patient, celui qui m'a inspiré le roman, il m'appelle presque tous les jours là, en ce moment pour prendre de mes nouvelles. Mhm. Donc Je comprends. et donc je suis toujours baigné par ce roman là. Je suis en train d'écrire l'adaptation cinéma. Voilà, nous y sommes. Retour Aux sources, voilà. sources, Oui, le oui. cinéma Ouais. quand même. Exactement, voilà. Parce que tu es très impliqué dans le cinéma. Hein. On va revenir sur ce projet, mais tu es très impliqué dans le cinéma ici à Dinard. Oui, quand même. voilà, oui. On peut le dire. Ouais. Oui, je travaille actuellement au cinéma et puis je travaille aussi au Festival du film britannique. Tu peux citer le cinéma. Oui, le cinéma, donc Emeraude Cinéma à Dinard. Voilà. Et il y a 7 nouvelles salles maintenant à la Richard. À la Richard, Voilà. tu travailles aussi. Voilà, oui, on tourne en fait, l'équipe va C'est sur super. les 2 sites. Puis on a une connaissance commune là-bas. Bah oui, on a notre ami Hein, Kevin. notre cher voilà. Kéké. Voilà. Voilà. Kéké, si tu nous écoutes, il va adorer. Voilà. Alors, qui est non pas remercié dans l'édition grand format, mais dans l'édition poche. Là. Ah, tu Voilà. l'as remercié. Ouais, Voilà. mais bon, dans la poche, c'est bien. Oui, voilà, Un petit exactement. Kevin dans la poche. Voilà. Exactement. Voilà. il va me maudire. Kevin, on t'adore. Voilà. Voilà. C'est Kevin, qui est censé animer une chronique sur Tam Ouais. Tam la radio. Alors, je dis censé parce que Kevin s'est lancé un petit peu dans la politique, donc Exactement. il est un petit peu pris, voilà. Et c'est tout à fait honorable, hein. Mais malgré tout, tu nous manques pour On se fait une toile. Chronique cinéma qui devrait être donc animée par Kevin, mais je lâche pas l'affaire. Hein. Non, je pense qu'il y Oui, tient oui, aussi. oui, ouais. il y tient aussi. Il y tient aussi. Je sais que ça a été enregistré en studio là chez un ami et bah, j'attends le fichier. Voilà. Ah, voilà. Voilà, pour On se fait une toile. C'était la parenthèse. Donc Pascal, gros projet cinéma là. Alors pour l'instant j'écris un peu, on va dire à l'aveugle parce que je ne sais pas si je vais trouver un jour un producteur. Et puis avec ce qui se passe en ce moment là, tous les tournages ont été décalés et puis Ouais. les films même ne sortent plus. En C'est ce moment, c'est problématique. assez dramatique. Ouais. C'est assez problématique. Donc après ça peut être cinéma ou télé, hein, Tout à fait. l'adaptation. Mais on doit tout réécrire. Alors j'ai choisi de ne Alors, pas. quand tu dis on, justement, je me permets de Enfin, rebondir. pour l'instant c'est moi, Ah. mais j'aimerais bien que le T'es un on petit devienne côté de nous. l'eau, en fait. Oui, voilà. Je te charrie. Voilà, j'aimerais bien que le on devienne nous réellement. Voilà. Pour, Bien. je pense qu'il faut pouvoir les. Là, je suis en fait un peu en train de débroussailler le roman et aussi. Tu poses les fondations. Exactement, et je me fie aussi à ce que j'ai entendu. Alors il y a sur le roman les critiques ou les remarques. S'il y a des personnages qui ont beaucoup plu, j'essaye de les développer un peu plus, dans le roman. C'est ça qui est bien, c'est que dans tu as dans le scénario. dans ouais. le scénario. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que d'un roman, tu peux passer alors je dirais un effet miroir, mais de l'autre côté du miroir, c'est différent. Voilà, tout à fait, oui. Hein, c'est-à-dire que tu Ouais. te permets des adaptations particulières. ouais. Et ça, c'est génial, cette liberté de. Voilà, et surtout, faut pas avoir peur de se trahir. Hein. Il y a peut-être des choses qu'on va effacer, ou on est obligé aussi Ou renouveler. renouveler. Voilà, il y a des personnages qui n'étaient pas dans le roman, par Faire exemple. évoluer justement Voilà, oui. le personnage, les situations peut-être aussi. Oui, ouais. Les lieux. On va rendre enfin, ça plus visuel.
Ah, c'est Et génial. peut-être même plus musical aussi, puisque le gamin là devient chanteur, mais on ne le voit pas trop en train de jouer de la musique. Donc là, il y aura quelques scènes où on le verra C'est sympa. jouer de la guitare. Des sortes de comeback, enfin de comeback, quand je dis comeback, c'est retour en arrière. Oui, oui, il y a beaucoup, oui, puisque c'est sur deux époques majeures, même une troisième, puisqu'il y a aussi des scènes dans les années 50. Ah oui, Enfin, il y a deux personnages importants, donc le gamin et le patient. bien Et lui, sûr. on le voit dans les années 50, donc il y aura quelques scènes aussi D'accord, dans les années 50. intéressant. Et oui, oui, il y a beaucoup d'allers-retours. Enfin, on est essentiellement quand même en 77, mais il y a quelques scènes en... Et le lieu où se passe ce film, c'est quelle ville, quel village? Alors, à l'origine, moi... C'est fictif ou... Enfin, non, je me suis inspiré d'un village qui est en Picardie, qui s'appelle Prémontré, qui est entre Soissons et Laon. D'accord. Je voudrais, moi, un décor similaire, ou même peut-être, pourquoi pas aller retourner là-bas. C'est là qu'on avait tourné Bien sûr. le film en 2001. Et par contre, le village en lui-même, je le vois un peu plus breton, comme un peu plus médiéval, quoi. D'accord. Ce serait, Plus dans les pierres, quoi. oui, voilà, exactement, ouais. J'aime D'accord. bien Ouais, la ouais, bien pierre, vu. et voilà. On peut Donc, trouver ça. ouais. Même en région PACA, figure-toi. Oui, voilà, oui, oui. On trouve ce genre de Ouais. d'architecture, des villages un petit peu médiévaux. Ouais, ouais, ça c'est... Dans le Haut-Var, il y en Ouais. a pas mal. Bon, je parlais de ça parce que Ouais, ouais, bah voilà. je suis originaire de la région Ouais. PACA, mais bon, la Picardie, c'est très bien aussi. Oui, hein. oui. Ouais. Et après, comme il y a beaucoup d'extérieur aussi, il faut une région où le temps reste stable pour pas... Ouais. Voilà, si on commence à tourner, En Picardie, avec des cigales, ça le fait pas. Ouais, voilà. Voilà. Mais donc le roman, bon, je dis que c'est la Picardie, mais effectivement, ça peut être dans n'importe quelle région. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu es en train de poser les fondations de ce projet. En Voilà, fait, hein. oui. Donc tu Ouais. es dans une phase aussi d'écriture. Oui. Hein, Et même, exactement. je dirais 2 phases d'écriture, parce que j'ai en parallèle la version cinéma et la version série aussi, mini-série, de 4 épisodes. Mais Ambitieux. Voilà. Ambitieux, monsieur Pascal Voisine. et c'est surtout, alors C'est super. si jamais ça devient une série, il y aura des intrigues secondaires, parce que là il y a qu'une seule intrigue, mais il y a certains personnages qui ne sont pas vraiment développés. Mais en cherchant comme ça, je me suis dit, ah bah tiens, lui il a aussi une histoire parallèle qu'on peut développer. Donc il y aura, dans le roman il n'y a qu'un seul point de vue, enfin 2, et dans la série il y en aurait peut-être 4 ou 5, quoi. D'accord. Je vais rebondir sur quelque chose qui, ça va peut-être te casser un peu le rythme de la discussion, mais c'est comme ça, la question elle me vient. Ouais. As-tu un fan club? Alors non, je crois pas. Par contre, j'ai parfois sur... Parce que ton cousin, Rock Voisine, Ah oui, m'avait voilà. On pourrait le partager, voilà. demandé, je sais pas moi. Bah oui, oui, oui. Non, quand le roman est sorti, par contre, Elle est je pourrie, ma blague. Non, non, mais j'aime bien. Non, non, mais oui, justement, après, on voit Voisine, la guitare. Je pense qu'il y a des gens qui se sont posé la question. Mais, voilà. Ouais, non mais là c'était Ouais. facile. Oui, oui. C'était facile. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. Le coup du fan club, parce que bon, on peut te suivre quand même sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Donc on peut trouver Pascal, c'est Pascal Voisine. Voilà, tout tout à simplement. fait, oui. Sur Voilà. Instagram. Est-ce que tu as une ouais. page? Est-ce que tu as une page pro Pascal Voisine? Alors non, ou- c'est une page perso. c'est une page perso, mais c'est quand même une page pro. Je ne mets quasiment que du pro dessus, quoi. D'accord. D'accord. Ouais. Ok. Pas de souci. Il y a Instagram, il y a une page Facebook, il y a une page Mon Gamin. D'accord. Voilà. Facebook a une page Ouais. Mon Gamin. Voilà, ah, tout à fait. bon à Voilà, savoir. ouais. D'accord, très bon à savoir. Donc si vous voulez retrouver Pascal Voisine sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, et pas que, Non, alors si, alors, j'ai que Facebook et Instagram. Instagram voilà. aussi. Oui, voilà, ouais. Pascal Voisine. Oui. Très bien. Et justement, alors, l'année dernière, hein, Oui. pour la sortie poche de Mon Gamin, Mhm. j'ai tourné une bande-annonce pour l'annoncer. Et alors pour la petite histoire, donc quand j'ai dû écrire le personnage féminin, donc le personnage d'Emeline, le personnage Oui. principal, mon éditrice m'a demandé de la décrire physiquement. Je suis D'accord. pas très très doué pour ça, j'aime pas trop moi les descriptions physiques. J'aime D'accord. bien laisser au lecteur imaginer comment un S'imaginer son voilà. personnage. Mais Ouais, là, il c'est le bien. fallait, donc Bon, ok. et je suis allé donc sur les réseaux sociaux aussi, et j'ai tapé comédienne rousse 20-30 ans, et je suis tombé sur un modèle, une actrice qui est modèle aussi, qui s'appelle Vanille Barr, et donc Tu l'as contactée? j'ai pas contacté, je l'ai décrite dans le roman. Ah d'accord. Et quand un jour je me suis décidé quand même à la contacter, je lui ai expliqué la chose, on a sympathisé. Super. Et quand j'ai tourné la bande-annonce, je lui ai demandé de jouer le rôle. Donc en fait,
elle incarnait le rôle qu'elle avait inspiré, quoi. Ah, c'est génial. Voilà, donc, On peut la trouver cette vidéo? Ah oui, cette elle est sur bande-annonce la page Mon Gamin, enfin si on tape Mon Bon, Gamin. je vais fouiner. Ouais, voilà. Je vais fouiner. On la trouve Parce que facilement, ouais. Si j'ai assez de volonté, j'associerai un petit article à cette interview. D'accord, ok. Voilà. Des fois, je le fais, tu vois. Généralement, quand je suis inspiré, j'arrive à le faire. J'écris un petit topo au sujet de notre rencontre. Ouais. Et je publie ça sur la partie magazine, si je puis dire, de D'accord, Tam ok. Tam la radio. Voilà. Avec l'interview et je diffuse bien sûr sur la radio. Donc, ton projet là, il avance quand même. Oui, là je travaille régulièrement. Mais il y a dessus. l'aspect commercial aussi qu'il va falloir. Voilà, tout à fait. Hein, il va falloir insuffler quelque chose. Alors, aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça? Tu es dans une phase de recherche? Là, alors, pour l'instant, non, je suis toujours en phase d'écriture et je vais commencer à envoyer le scénario, à mon avis, à la rentrée. Bien sûr. Il y a encore 2 ou 3. Ouais, Il y a même une scène que j'aimais bien, mais que finalement, je vais remplacer par une autre qui est peut-être plus adaptée. plus percutante, plus adaptée. Et ensuite, là, il faudra aussi qu'un co-scénariste, à mon avis, prenne aussi le bébé en charge, le gamin, on va dire, et le fasse évoluer à sa manière. Mais là, je pense déjà avoir pas mal défriché tout ce que je pouvais enlever. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que ton projet évolue en termes d'écriture? Non, pas du tout, oui. Et même, pour l'instant, dans l'idéal, moi, j'aimerais bien le réaliser, mais si jamais un réalisateur que j'admire ou que j'aime beaucoup ait envie de le faire et que surtout ce soit plus viable avec lui, parce que ça se trouve, moi, je ne pourrais peut-être pas le monter en tant que réalisateur, mais si un réalisateur, on va dire bankable, le prenne en charge, moi, je vais pas dire non. Tu as des pistes par rapport à ça? Non, pour l'instant, j'ai pas encore d'idéal ni de piste, non. D'accord. Si, parfois, quand je vois un certain film, je me dis, ah oui, tiens, lui, il serait pas mal. Mais tu m'as l'air d'une personne assez réfléchie quand même. Oui, ouais. Tu es pas dans l'emballement. Non, et même, je suis peut-être un peu trop perfectionniste, puisque parfois, quelque chose qui peut peut-être prendre 3 mois, moi, je vais mettre 1 an avant d'être sûr, vraiment. Ouais. Même là, ce roman. Mais alors, pour être sûr, tu te fies uniquement à tes intuitions, à ton ressenti, ou il t'arrive de te tourner vers d'autres personnes pour demander leur opinion Est-ce qu'il t'arrive de te tourner vers l'extérieur, justement? Oui, ouais. Parce que, justement, je voulais te poser la question tout à l'heure, est-ce que tu fonctionnes uniquement sur ce que toi tu as dans la tête, ou tu as une projection, si je puis m'exprimer ainsi, tu as une projection de ton film par rapport à ce que peut attendre le public? Alors oui, il y a tu vois, il y a un petit peu il y a un petit peu les deux, et même oui, je pense qu'il faut aussi prendre compte des goûts du public. Justement, c'est pour ça aussi il y a certaines scènes, je me dis bon, ça sera peut-être pas, moi ça peut me plaire à moi, mais est-ce que ça va plaire au public? Voilà. Et parce que ça vient de là aussi le succès tout à fait, d'un projet. Hein. Ouais. Et même aussi j'ai toujours besoin aussi quand même d'avoir un moment quelqu'un qui me donne un coup de pied au cul pour y aller, parce que par exemple ce roman, si on m'avait pas poussé à l'envoyer à des éditeurs, je l'aurais jamais envoyé. Tu l'aurais jamais envoyé. Voilà, donc et parfois on me dit bon arrête maintenant, même mon éditrice, hein, là j'avais coupé pas mal de choses, et quand je lui ai donné le roman, donc elle m'a dit bon, il y a quelques corrections, et à chaque fois qu'elle me demandait de développer quelque chose, je dis je l'ai en fait, mais je l'avais coupé, quoi. Donc je lui ai envoyé, elle me dit oui. Elle me dit oui, non mais c'est ce qu'il faut, quoi. Donc elle m'a dit le prochain, tu fais pas de coupe. Ouais, tu es quand même en fait tu doutes. Je doute en fait, plus que je ne réfléchis. T'es à la fois perfectionniste et le doute peut t'induire en erreur. Hein, complètement. Ouais. La preuve, tu viens de le dire. Oui. Puisque la partie, tu l'avais écrite et puis voilà. tu l'avais supprimée. Non, mais c'est génial, hein. C'est génial. Alors, quoi d'autre? Plus localement. Alors, donc il y aura... On va faire un petit clin d'œil du côté de Saint-Malo. Exactement. Donc, L'Hermine et la Plume, donc, qui est une revue littéraire qui sort 2 fois par an. Exactement. Alors, juste, je me permets de te couper. L'Hermine et la Plume, partenaire de Tam Tam la radio. Vous pouvez y découvrir, bien sûr, la chronique consacrée à l'Hermine et la Plume et au talent qu'elle met en lumière, dont tu fais partie maintenant. Voilà, donc il y a chaque 20 auteurs de 2 fois par an. Et donc là, je suis dans la prochaine fournée. C'est une évidence.
Et ça sortira en septembre. On n'a pas encore la date, mais en septembre. Super. Clément Talvas, qui est l'administrateur du groupe Saint-Malo Pratique, qui compte plus de 25 000 membres. Je crois qu'il en a 27 000 ou plus. Donc beaucoup de monde, beaucoup de monde qui gravite dans son groupe. Il est donc aussi l'initiateur, et il n'est pas le seul, je crois, mais en tout cas de l'Hermine et la Plume. Voilà, il y a Anna qui est avec il y a Anna que je ne connais pas. Ouais. Et ils font un travail remarquable. Donc Anna Souillac, je crois. Voilà. D'accord. Voilà. Anna, si tu nous écoutes, pardonne-nous, on est mauvais sur ce coup. Voilà, qui est directrice éditoriale de l'Hermine et la Plume. Ah, voilà, très bien. Donc, tu intègres les découvertes de l'Hermine et la Plume. Bah oui, et là, donc j'ai eu Clément au téléphone en début de semaine, il m'a dit que maintenant ce n'était plus que local, il y avait des auteurs de toute la France. Oui, donc, voilà, il a élargi son champ d'action, voilà. Et il ne se limite pas qu'à l'écriture, visiblement. Oui, il y a aussi l'aspect visuel, graphique, qui va être mis à l'honneur dans l'Hermine et la Plume. Et c'est très bien, Clément, je vous félicite, puisque vous êtes plusieurs à gérer l'Hermine et la Plume, à aller dans ce sens-là, justement, élargir son champ de vision. Voilà, très bien. Et l'écriture de la nouvelle aussi, c'est en fait, on va dire, comme une sorte de récréation, de pause, puisque là, celle-ci, elle est très courte, elle fait 12 ou 13 pages. Et là, pour le coup, là, c'était d'un jet que j'ai écrit. C'est super. L'écriture de nouvelles, c'est. Puis après, il y a donc celle-ci, il y a une petite chute, donc après, il n'y a pas forcément. Moi, je suis un fan de la 4e dimension, voilà, ou de Hitchcock présente. Donc, alors, c'est pas tout à fait dans le même style, mais il y a donc là cette nouvelle s'appelle Le Parfum de l'Encornet, et ça fait référence un petit peu à un film, dans la construction, un film de Martin Scorsese qui s'appelle After Hours. D'accord. Et donc avec c'est un film qui est pas forcément un de ses plus connus, mais qui est donc c'était l'histoire d'un gars un soir à New York qui de galère en galère se retrouve dans toujours une plus grosse galère. Et là, c'est un petit peu ça qui va arriver dans. Et tu écris beaucoup de nouvelles ? Alors, j'en écrivais pas beaucoup, mais cette année, là, pendant le confinement, j'en ai écrit quelques-unes. D'accord. Écoute, moi, je te renouvelle la proposition que je t'ai faite tout à l'heure. Ouais. Faire des lectures de ces nouvelles sur Tam la radio, ce serait absolument génial. Puis ça donnerait aux gens peut-être l'envie de lire et de lâcher un petit peu l'ordinateur, quoi, de se tourner. Enfin, l'ordinateur, non, puisque pour écouter la radio, c'est sur l'ordinateur. C'est sur le web. J'ai dit une grosse bêtise. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, se tourner vers la culture. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est bien. En local, d'autres choses ? En local, alors pas pour l'instant, non. Il y a la préparation du festival du film britannique. Et tu participes à ça ? Oui, voilà, oui. Forcément. Donc voilà. D'accord, ça a lieu quand ça a lieu du 29 septembre au 4 octobre. Du 29 septembre au 4 octobre. Alors, je lance un appel justement à la ville de Dinard. Sachez que Tam Tam la radio existe bel et bien et que j'ouvre des créneaux. J'en mets à disposition. Voilà. Si vous avez besoin de communiquer autour de ce festival, c'est avec un immense plaisir. Voilà. En sachant que quand même, je commence à voir du monde autour de Tam Tam la radio. Voilà. Un beau réseau qui se construit, en tout cas. Mais Pascal, c'était super tout ça, dis donc. Merci beaucoup. Oui. Bon, qu'est-ce que tu fais de tes journées à part l'écriture ? Là, actuellement, je travaille donc justement au cinéma. Et le cinéma. Non, alors, j'écris plutôt le matin. D'accord. T'écris le matin. T'es du matin. Le matin et le soir, quoi. D'accord. Et donc, oui, actuellement, là, je suis vraiment à la dernière mouture avant d'envoyer le scénario. Il y a juste quelques ajustements. D'accord. Mais je crois que j'arrive. Là, il va falloir que je lâche justement pour arrêter de douter et que ce soit les autres qui doutent à ma place, quoi, maintenant. D'accord. On va y aller on va finir sur une touche plus généraliste. Et on conclura là-dessus, si tu veux bien. Si tu avais un film à conseiller en ce moment, puisque tu es... Alors, en ce moment, il y a Été 85, là, qui est bien, justement, quand j'ai vu le film d'Ozon, je me suis dit, tiens, là, ça se passe 7 ans après mon gamin, enfin 8 ans, et je me dis, cette ambiance-là me plairait bien, quoi. D'accord.
Donc, Très bien. Et t'es 85 avec qui? Alors, ce sont deux acteurs, de jeunes acteurs Bon, c'est pas inconnus, mais il y a Ozon, alors Ouais, Ozon, voilà. François. Et donc Ozon, c'est ouais. c'est bien. Et c'est assez surprenant. Donc on est entre polar et un peu alors, presque une ambiance à la Rohmer, mais qui irait vraiment vers le roman noir, quoi. D'accord. C'est quelque chose d'assez poignant. Ouais, non, c'est vraiment un joli film. Très bien. Quelle interview, n'est-ce pas? 25 minutes. Ah bah très C'est bien. une belle interview. Bah oui. C'est une belle discussion. Bah écoutez les humains, j'espère que cette interview vous a plu. Et en tout cas, Pascal, tu es le bienvenu. Bah merci. N'hésite pas à revenir me voir si tu as de l'actualité. Ah bah, tout à fait. Et ça nous fait du bien. Bah, peut-être au moment de la sortie Clairement. voilà, du parfum de Lancornay, quoi. Du parfum de Lancornay. C'est le titre? Oui, voilà. Oui. Ah, Ouais. le parfum de Lancornay. C'est plus une comédie noire, quoi. Voilà. Vaste programme. Ouais. Bon, ben les humains, on vous fait la bise, hein, quand même. Hein, et prenez soin de vous.